qu'on va faire? On va faire ensemble on sonne. Et puis on fait... Ensemble on sonne. Ensemble on sonne. Ensemble on sonne. Ensemble on sonne. Clap tout. Clap tout. Clap. Voilà. Clap tout. Clap tout. Triplé. Encore triplé. Toujours triplé. Petit bisou. Vraiment, c'est dit de l'applaudir, de l'acclamer, parce qu'il est bon, il aime son travail. Depuis le premier jour qu'on s'est parlé au téléphone, en tout cas, on est restés ensemble, organisés. Il a tout organisé pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Merci, monsieur le directeur. Merci. Je suis Madame Toani Dorothée. Je suis la directrice de l'ONG Renaissance Santé Boaké. Je vais vous présenter en même temps ma collaboratrice qui est là. C'est Madame Massemian. Elle va dire un mot. Quel autre mot? Quel mot je peux dire? Si je tenais vous dire merci. Merci. Parce que vous représentez ce que l'UNSP veut des femmes. Des femmes capables. Des femmes mobilisées. Des femmes prêtes pour l'avenir. Vraiment, vous êtes là. On peut compter sur vous. Et on ira avec vous. Merci beaucoup. Ok. Donc, on va s'écouter, hein. On va donner la parole aux différents présidents des associations. Il y en a deux ici. Elles vont dire leur nom et puis l'association qu'elles représentent. Voilà. Donc, ton nom et puis l'association que tu représentes. C'est des cantines, non? Nous montons. D'accord. Bonjour mesdames, moi c'est Touré Mariam. Je représente le groupe des cadets des pauvres. Ton nom et puis le nom de l'association. Bonjour mesdames. Ok. On va aussi présenter les mentors. Les mentors, c'est celles-là même qui font partie de vos différents groupements de femmes, mais qui ont été sélectionnés par vous, qui sont allés à Yamsou pour se former, pour venir former les enfants qui sont là, les petits enfants qui sont là. Elles vont travailler les enfants tout le long du projet. Donc elles vont se présenter à vous. Bonjour mesdames. Moi c'est Kwame Aouliren, je représente le groupe Yebo Yebo. Bonjour les mamans. Moi c'est Kwadio Yawa Ofori. Je représente le groupe Bekanti. Donc, merci beaucoup. On connaît les présidentes, on connaît aussi les membres des associations. Merci beaucoup d'être venus ce matin, très nombreuses. Et je sais que si vous êtes venus nombreuses, c'est parce que vous êtes en phase avec nous. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, vous aimez ça aussi. Donc, merci beaucoup. Donc, ce matin-là, nous sommes là pour échanger un peu avec vous sur le projet que nous envoyons à Etrocro. Le projet
Elle s'appelle Droit à l'éducation inclusive et maintien de la jeune fille à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que tous nos enfants partent à l'école. Est-ce qu'à Etrokro ici, là, tous les enfants vont à l'école? Ceux qui ont l'âge d'aller à l'école. C'est vrai. Est-ce que chaque parent laisse son enfant aller à l'école? Tous les enfants vont à l'école. C'est bien. Et quand elles tous ils vont à l'école, il faut que les filles là, elles restent à l'école, qu'elles aient leur diplôme, qu'elles puissent aussi travailler. Est-ce que ici, les filles des Etrokro, elles arrivent à avoir leur entrée en 6e, leur BPC, leur bac, et puis elles deviennent étudiantes? Très bien. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et à côté de ça, il y a aussi l'autonomisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que chaque femme ne soit plus celle là même. Maman, attends. Les femmes là, suivez bien ce que maman est en train de dire. Hein. Tout à l'heure, quand elle a demandé est-ce que tous les enfants de Toko vont à l'école, vous avez répondu oui. Est-ce que toutes les filles, tous les enfants, y compris les filles qui vont à l'école là, arrivent à avoir les CEP, les PPC, Koupacha à l'université? Vous avez dit oui. Mais moi, en tant que travailleur social, je dis non. Parce que c'est très souvent, pour les chiffres de l'année dernière que j'ai ici, 17 cas de grossesse. Et ça fait que ces filles-là, du coup, sortent de l'école. C'est pas tout le monde qui va à l'école. Il y a des contraintes hein, en milieu scolaire ou bien en milieu urbain même qui font que l'école est freinée. C'est de ça que maman veut parler. Voilà, c'est vrai qu'elles vont à l'école. Mais en même temps que nos enfants vont à l'école là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui font que les enfants sont recalés? Ici, la grossesse, est-ce que c'est moi qui parler que vous dites qu'il y a beaucoup de femmes, de filles qui sont en grossesse ici? Donc c'était ça en fait. C'est ce que maman veut parler. Voilà. Donc, le directeur, il a tout dit. Il faut que les enfants aillent à l'école, filles comme garçons. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes qui freinent les filles, qui font qu'elles ne peuvent pas aller à l'école. Et il a cité les grossesses précoces. Mais à côté des grossesses précoces là, il y a aussi les mariages forcés dans certaines régions qui font que les filles ne peuvent pas aller loin à l'école. Vous voyez. Donc, c'est au vu de toutes ces choses-là que le projet l'a dit, mais est-ce qu'on va laisser la situation comme ça? Est-ce qu'on va laisser que les filles là, un peu seulement elles s'en vont, elles arrivent au CM2, on les enseigne, elles quittent là-bas, elles viennent encore à côté de leur maman même qui souffre déjà? Non. Donc c'est pour ça que le projet de l'UNFPA là a fait l'accent sur ça. Pour dire il faut que les filles aillent à l'école. Il faut qu'elles restent à l'école. Il faut qu'elles aillent jusqu'à aller avoir leur diplôme. Que les grossesses, tout ce qui est autour là, que ça n'empêche plus les enfants d'aller. Mais comment on va faire pour arriver? Pour arriver à cela, on a créé ce qu'on appelle espace sûr. Tout à l'heure, les femmes, elles se sont présentées. Espace sûr là, c'est un endroit. Hein, peut-être au centre social ici ou bien dans un autre endroit où les enfants viennent pour être enseignés. On leur donne des informations sur comment elles peuvent se comporter dans la vie, sur aussi les règles. Tout ça, on leur donne. Comment on peut dire non à un garçon, comment on peut faire pour ne pas tomber enceinte. Toutes ces choses-là, on leur dit ça. Donc à l'espace sûr. Est-ce que vous êtes au courant d'espace sûr? Vos enfants fréquentent les espaces sûrs? Ça n'a pas encore véritablement commencé. Voilà. Donc je pense que à partir d'aujourd'hui, là, quand on va finir la réunion, il faut que vous laissez partir vos enfants à l'espace sûr pour qu'ils soient aussi enseignés. Deuxième volet de la chose aussi, c'est lutte contre les violences basées sur le genre. Les violences là, c'est le fait que on te fasse quelque chose qui ne te plaît pas. Souvent la femme là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur elle qui ne lui plaît pas. On peut dire par exemple, quand toi tu es femme là, il ne faut pas aller à l'école.
Une fois, on causait comme ça, il y a une qui a dit, elle dit, ce qui lui fait mal aujourd'hui, elle est devenue grande, ce qui lui fait mal, c'est que ses parents ne l'ont pas mis à l'école. Vous voyez, aujourd'hui, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, ça lui fait mal. Mais aujourd'hui, là, il y a aussi une opportunité. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, il y a les cours d'alphabétisation que tu peux faire pour pouvoir lire et écrire. Donc, on parle de ça. On fait en sorte que on ne frappe plus, on fait plus d'humiliation sur, en tout cas, l'homme, l'enfant et la femme. Et que chacun dans la société là soit vraiment à l'aise. Vous avez compris? Mais à côté de ça, on a dit, bon, c'est bien. On peut enseigner les enfants, on peut enseigner les femmes, on peut enseigner les hommes. Mais si on n'a pas un peu d'argent, c'est compliqué. Donc, à côté de ça aussi, le projet prévoit le financement des activités. C'est-à-dire, vous vous dites, bon, nous, voilà ce qu'on veut faire. Et puis nous, on vous vient en appui pour pouvoir réaliser. Si c'est un champ de manioc que vous voulez faire, si c'est un champ de tomates que vous voulez faire, si c'est quel champ vous voulez faire, vous nous proposez et puis nous, on vous accompagne. Pour que, quand l'argent là, quand vous allez travailler, les bénéfices là, vous puissiez aller aussi donner à la cantine scolaire de votre Etrocro pour que les filles puissent, les enfants puissent manger à midi pour pouvoir rester à l'école. Parce que souvent, quand ils n'ont pas à manger là, ils peuvent sortir de l'école. Pour dire, ah, moi j'ai faim, je vais à la maison. Si la maison n'est pas proche de l'école, ils peuvent partir à la maison et puis ils ne reviennent plus. Donc voilà un peu toutes ces choses-là que nous voulons faire avec vous. Pourquoi c'est important? Pourquoi on a choisi surtout les enfants? Vous savez que affaire d'enfants là, ça touche le cœur de tout le monde. Nous tous, on a besoin que nos enfants là soient grands demain. N'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en tant que parents là, nous-mêmes on cause avec eux sur les choses de la vie? Est-ce qu'on cause? Souvent c'est dur, parce que nous-mêmes on n'a pas appris à causer. On ne sait même pas ce qu'on va dire. Donc, quand c'est comme ça, il y a des espaces sûrs. Il faut laisser venir les enfants pour que celles qui ont été formées, celles qui ont